Bonjour à tous. Déjà pour commencer, je voulais vous remercier pour tous les milliers de messages de soutien, je pense, aujourd'hui que je reçois sur Instagram, sur Telegram, sur Twitter aussi, puisque grâce à vous, mon agression, ça fait partie des sujets dont on parle le plus en France sur Twitter aujourd'hui. Je m'estime assez chanceuse malgré tout dans cette histoire parce que déjà je m'en suis sortie indemne. Beaucoup d'autres jeunes femmes n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Parce que ça aurait pu dégénérer, ça a dégénéré, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'aurais pu être blessée physiquement, j'aurais pu ne pas m'en sortir, peut-être qu'il aurait pu avoir une arme. Et puis surtout, j'ai beaucoup de chance d'avoir tous les soutiens derrière moi qui permettent de médiatiser, de faire connaître mon histoire et de la partager au plus grand nombre. J'espère que grâce à ça, ça va permettre de contribuer à lever le voile un peu sur ce tabou de la relation qu'ont les étrangers, les immigrés, les migrants en général avec les femmes européennes, qu'il y en a marre, il y en a clairement marre de dire que c'est discriminant, raciste, que de pointer du doigt qu'une majorité des agresseurs des femmes en France sont d'origine étrangère. C'est le cas en fait. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de se voiler la face. Moi, je m'étais parée à l'éventualité un jour de vivre ce genre de choses. Bon, le harcèlement de rue, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Je m'étais jamais fait agresser. C'est vrai que je n'ai pas toujours été très prudente. Le fait, par exemple, d'écouter de la musique dans la rue, ce qui fait qu'on n'entend pas le danger venir, c'est déjà prendre des risques. Mais en tout cas, voilà, je suis l'actualité. Des histoires comme ça, j'en avais déjà vu. Du coup, je pense que c'est ce qui m'aide à le vivre, disons, disons que je rebondis bien. Hier, j'étais encore sous le choc. J'ai préféré attendre pour réagir à froid le lendemain. Déjà parce que j'avais besoin de repos, j'avais raconté mon histoire à beaucoup de personnes, les officiers de police, les commissaires et compagnie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré en faire un texte ce matin. Je vois déjà des personnes qui peuvent dire que je mens. Tout ça parce qu'il y aurait des détails qui seraient incohérents ou autres. Bon, déjà, il faut savoir que c'est pas moi qui ai tapé le procès verbal, mais surtout, je pense que les personnes qui travaillent dans la police le savent, ou les personnes qui ont déjà été victimes d'agressions le savent. Quand on est encore sous le choc, moi ça faisait à peine 2 heures que j'avais été agressée. On déroule pas notre pensée de manière ciselée et j'avais pas un discours prémâché, préparé. C'est vrai que la chronologie exacte, par exemple, ce qu'il a pu me raconter quand il était chez moi, je ne m'en souviens pas très bien. Je sais ce qu'il m'a dit, mais quand, comment, pas forcément. Moi, j'étais en panique, j'étais très stressée. Je réfléchissais à comment j'allais pouvoir arriver à contacter la police, alors que je n'avais pas mon téléphone, qu'il avait encore dans sa poche à ce moment-là. Il avait pris la clé au début, mais il ne l'a remise dans la serrure il l'a posée sur la table, je crois, mais que 20 minutes après être rentré. Donc moi, pendant tout ce temps, il fallait que je lui fasse la conversation en réalité parce que pour le moment, il est resté à distance de moi et il n'avait pas l'air d'être... en tout cas, il me disait qu'il fuyait et qu'il fallait qu'il reste 10 minutes chez moi et qu'après, il s'en irait. Donc j'attendais ces 10 minutes avec impatience et je lui disais à chaque fois, maintenant, faut que tu t'en ailles, tu as dit que tu restais que 10 minutes, maintenant, rends-moi mon téléphone et va-t'en, s'il te plaît. Enfin, voilà plus ou moins ce qui s'est passé. Et c'est en fait au moment où il allait soi-disant partir que c'est là qu'il a essayé qu'il m'a agressé physiquement. Voilà, comment je sais qu'il est d'origine tunisienne? Parce que c'est lui qui me l'a dit. Oui, comme j'ai pu le lire sur Twitter, des personnes se moquaient, mais en fait je suis restée une demi-heure avec lui, donc j'ai forcément eu le temps de discuter entre guillemets avec lui. Moi j'essayais surtout de plus ou moins de rentrer dans son jeu, de détourner son attention, de lui faire fumer quelque chose, boire quelque chose, avoir sa trace d'ADN quelque part. Et c'est lui qui m'a dit ah, t'as des traits très français, etc. Qui me disait que j'étais jolie. Et il m'a dit moi je viens de Tunisie, ça fait 1 an, 1 an et demi que je suis en France, et avant j'étais en Allemagne. Donc voilà, comment je le sais, c'est lui-même qui me l'a dit. Écoutez, si j'ai à l'occasion, je vous raconterai peut-être plus en détail, mais de toute façon, j'ai eu des journalistes en ligne qui, grâce à vous, grâce à vos partages, m'ont contacté.
Je leur ai donné le commissariat de police où j'avais porté plainte, donc il y aura des articles normalement qui vont sortir pour confirmer ma version que non, je ne mens pas, que oui, les agresseurs en France aujourd'hui, ils sont majoritairement étrangers, ils sont majoritairement d'origine immigrée, ce ne sont pas des Français blancs. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Je l'ai toujours dénoncé, maintenant je le vis moi-même, je comprends, j'ai d'autant plus d'empathie pour toutes les femmes qui ont déjà été victimes de ce genre d'événements. J'ai encore un peu la voix, la voix qui est tremblante, mais vous en faites pas, je vais bien. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur parce que vos messages, ils me touchent énormément. Et en fait, je suis... Voilà, si ma voix, elle peut faire porter le message d'autres femmes qui n'ont pas les relais que moi j'ai, eh bien, je ne regrette pas un seul instant d'avoir partagé mon témoignage, même si je peux me faire traîner dans la boue et traiter de menteuse par certains. Voilà, je sais que je peux compter sur vous. Et désolée, ça fait un long message, mais voilà, je vous remercie. Excellente, très bonne journée à vous. Continuez d'en parler, de le partager. Et merci pour moi, mais aussi pour toutes les femmes françaises qui vivent ça au quotidien. Merci pour vos filles, merci pour vos sœurs, merci pour mes petites sœurs aussi qui pourraient elles aussi vivre ce genre de choses et ce que je voudrais à tout prix éviter.